Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on est là pourquoi? Pour se faire peur. J'ai sélectionné 3 histoires qui font peur. J'appelle ce format Histoire de la peur. Un dernier petit conseil avant de commencer, je vous invite à regarder cette vidéo le soir, tard, quand il fait nuit, dans votre lit, sans chat, ni chien, ni doudou, pour vous rassurer. Alors, tout le monde est prêt? L'os. Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Première histoire. La première histoire, c'est celle de Stéphanie. Stéphanie, elle a une fête organisée par le boulot. Il commence à être tard, donc elle se dit qu'elle devrait commencer à rentrer chez elle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Stéphanie, pour rentrer chez elle, elle doit passer par une petite route, qui n'est pas une route, mais plutôt un chemin en fait. Et ce chemin est tellement étroit que pour que 2 voitures puissent se croiser, une doit aller sur le côté. Elle rentre seule dans sa voiture, elle commence à rouler, et puis elle arrive sur cette fameuse route au niveau d'un virage. Et qu'est-ce qu'elle voit? Une voiture arrêtée avec les feux allumés. Elle fait des appels de phare pour voir qui passe en premier, qui va sur le côté, mais en face, il n'y a pas de réaction. Elle décide alors de s'avancer un peu avec sa voiture et elle voit que la portière du conducteur de l'autre voiture est ouverte. Là, Stéphanie, elle commence à s'inquiéter, pas pour elle, mais pour l'autre personne en face. Elle sort de sa voiture, elle se rapproche encore un peu, toujours les feux allumés pour voir ce qu'elle fait. Elle regarde dans la voiture, elle voit personne. Elle se retourne, elle regarde en contrebas, il n'y a toujours personne. Elle commence à appeler un peu pour voir si quelqu'un répond, peut-être qu'il y a eu un accident, elle ne sait pas. Donc elle appelle encore, il n'y a toujours pas de réponse. Stéphanie sort son téléphone pour appeler la police, mais vu qu'on est dans une histoire d'horreur, on sait tout ce qui se passe, elle n'a pas de réseau. Stéphanie, elle s'arrête quelques secondes, elle réfléchit, elle se dit qu'elle va retourner dans sa voiture, rouler de nouveau jusqu'à ce qu'elle ait du réseau et puis appeler la police. Donc elle claque la portière de l'autre voiture pour qu'elle puisse passer avec la sienne, vu que le chemin est vraiment très étroit. Et puis elle retourne dans sa voiture, elle démarre, toujours le téléphone à la main pour qu'elle puisse appeler la police. Elle regarde dans le rétroviseur, elle voit un homme. Cet homme, la seule chose qu'il lui dit, c'est « bonsoir ». Quand elle a compris ce qui se passait, elle a freiné, elle est sortie de la voiture en courant et elle s'est arrêtée à une station-service pour appeler la police. La police est arrivée, ils l'ont cherchée à la station-service et puis sont retournés sur le chemin de terre. La voiture de Stéphanie était toujours là, mais l'homme n'était plus là. Donc, on ne sait pas qui est cet homme, ce qu'il voulait et ce qui se serait passé si Stéphanie n'était pas sortie de la voiture. Deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est celle de John. À partir de maintenant, comptez le nombre de fois où vous entendez le mot soir ou soirée. L'histoire se passe un vendredi soir. Et le vendredi soir, il reçoit pas mal d'appels qui sont plus ou moins sérieux, vu que le vendredi soir, il y a beaucoup de soirées, donc il y a pas mal de gens qui s'amusent à faire des blagues. Mais ce vendredi soir, il reçoit un appel d'une fille qui dit que quelqu'un s'est introduit chez elle. La seule chose qu'il sait, c'est où est la maison. Mais il ne sait pas où est la fille dans la maison parce que l'appel a été coupé avant qu'elle puisse donner sa localisation exacte. Donc John y va sur les lieux avec son collègue et puis ils arrivent à une maison où ils voient que la porte d'entrée est entrouverte. Leur premier réflexe, c'est de sortir leur arme parce qu'on sait jamais, peut-être que l'intrus est derrière la porte et qu'il les attend pour les attaquer. Ils montent les escaliers, ils signalent leur présence et ils rentrent tout doucement dans la maison. Personne ne répond, mais en revanche, ils entendent à l'étage une porte qui claque. Là, John, il dit à son collègue quelque chose qu'on aurait tous dit à sa place. « Va voir toi, moi je reste ici, je surveille un peu en bas. » John est resté en bas. Pendant que son collègue regarde en haut, John regarde au rez-de-chaussée, il voit personne, il n'y a rien de suspect. Il voit juste un peu plus loin une porte, et cette porte donne en fait sur la cave. Il s'approche, toujours le pistolet à la main, il ouvre la porte. Il voit un peu plus loin une armoire. Avec le peu de lumière qu'il a, il arrive à voir qu'il y a une fente. En même temps, il entend une respiration, il se dit que c'est une respiration féminine. Il voit à travers la fente un visage, et effectivement il y a une femme dedans. Il s'en approche, et il lui dit « Écoute, je suis là, je suis policier, tu n'as pas à avoir peur. » À ce moment-là, il entend son collègue en haut qui lui dit « Ça y est, je l'ai trouvé. » John, il se rend compte « Si c'est mon collègue qui a trouvé la fille, alors c'est qui celle qui est en face de moi ?» Pour finir l'histoire, en fait, la femme que John a trouvée dans le placard, c'était l'intrus. Et cette femme avait un couteau à la main. Elle est rentrée dans la maison, elle a pris un couteau de cuisine et en fait, elle cherchait de la drogue. Troisième histoire. La troisième histoire, c'est celle de Donovan. Donovan, il est à une soirée dans un bar, il boit pas mal, et il y a un moment où il commence à envoyer des messages Tinder à toutes les filles avec qui il match. Il y a une fille qui répond, c'est Sarah. Sarah, elle lui demande ce qu'il fait en ce moment, lui il répond qu'il est à une soirée dans un bar, et qu'il cherche quelqu'un avec qui finir la soirée.
Elle, ça tombe bien, elle lui répond qu'elle est seule en ce moment, et s'il veut, il peut passer la soirée avec elle, il peut passer la fin de soirée avec elle. Du coup, elle lui donne son adresse. Immédiatement, Donovan, il appelle un Uber, et puis il attend que son chauffeur arrive. Une fois que son chauffeur arrive, il monte dans la voiture, et vu qu'il est très joyeux, il raconte un peu au conducteur pourquoi il est là, où est-ce qu'il va. Pendant qu'ils sont en train de rouler, Donovan demande le numéro à Sarah, elle lui donne, mais il n'enregistre pas. Il continue quand même à parler par message, mais il n'enregistre pas le numéro. Donc ils arrivent à l'adresse donnée par Sarah. Le conducteur dit à Donovan que la maison devant laquelle ils sont lui est familière. Mais bon, c'est possible vu qu'il a tellement de clients, effectivement, peut-être qu'il est déjà passé devant. Vu que Donovan est, comme dit, très très joyeux, il lui dit quand même de faire attention à ce qu'il fait. Donovan sort du Uber, il voit que devant la maison, il n'y a pas de voiture, il voit qu'il n'y a pas de lumière dans la maison, il s'inquiète pas plus. Il avance, il sonne, il n'entend pas de sonnette à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il toque, mais il n'y a personne qui répond. En revanche, ce qu'il entend, c'est que quelqu'un est à l'intérieur, en haut. Il appelle Sarah, et elle, ce qu'elle fait, elle décroche, et juste après, elle raccroche. Et après avoir raccroché, elle lui envoie un message qui lui dit « Vas-y, rentre, la porte est ouverte, je t'attends en haut ». Au moment où il a fini de lire cette phrase, il entend un bruit un peu bizarre. Il se recule, et il voit, à la fenêtre en haut, une silhouette qui toque et qui lui dit « Salut ». Donovan décide qu'il va rentrer dans la maison. Il pose la main sur la poignée. Au moment où il commence à ouvrir la porte, il y a son téléphone qui sonne. Il voit que le numéro n'est pas enregistré. Du coup, il se dit que c'est Sarah. Il décroche. Et au moment où il décroche, il entend une voix qu'il reconnaît. C'est son chauffeur Uber qui lui dit « Éloigne-toi tout de suite de cette maison. Reviens sur tes pas, je te cherche. » Étant donné que la voix était assez sérieuse, Donovan il écoute et il revient sur ses pas. Un peu plus loin, effectivement, il voit son chauffeur, donc il rentre de nouveau dans la voiture. Là, le chauffeur va lui dire quelque chose qui va le perturber, et qui le perturbera encore plus le lendemain quand il aura décuvé. Il lui dit « Je me souviens de cette maison. Elle est abandonnée, quelqu'un a été attiré il y a 1 mois de ça, et a été assassiné dedans. » Donc Donovan, il se rend compte que le chauffeur lui a sûrement sauvé la vie, parce que c'était à peu près la même chose. Il a été attiré dans cette maison, et qu'est-ce qui se serait passé s'il était rentré? C'est la fin de ces 3 histoires de la peur, j'espère qu'elles vous auront plu. Si jamais, n'hésitez pas à me le dire et moi je me ferai un plaisir d'en chercher d'autres et de vous les partager. N'hésitez pas non plus à liker, partager et commenter. Et puis, à la prochaine. Tchuss.